Sixième chapitre. Roberto Assagioli sur la psychosynthèse et l'acte de volonté. Par Martin Euzet. Août 2020. Introduction. Dans cet article, édité à partir d'anciens articles de mon blog, j'aborde brièvement et de manière informelle le voyage fascinant du désir à la réalité. Il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit et donné des conférences à ce sujet, en particulier dans les cercles New Age, la loi de l'attraction. Cependant, je puise mon matériel dans d'autres sources. Roberto Assagioli, le psychiatre italien qui a jeté les bases de la psychosynthèse, et aussi dans la tradition éternelle. Cela jette les bases de la guérison de son moi brisé et du monde en général si suffisamment de personnes suivent cette voie. J'en dirai un peu plus à ce sujet dans les remarques finales. Je suis particulièrement intéressé par l'ouvrage Act of Will d'Assagioli, dans lequel il décrit les étapes ou les phases du processus de la volonté active. Notez que je ne m'attarderai pas sur la loi de l'attraction car elle est beaucoup trop égocentrique par nature. Il s'agit d'atteindre des objectifs personnels, souvent matérialistes. Exactement des choses qui détruisent notre habitat. Ce faisant, la question est souvent oubliée, mes souhaits sont-ils bons pour la société dans son ensemble ? Contribue-t-il à rendre le monde meilleur, durable ? C'est le moins qu'on puisse dire, ou suis-je simplement en train de me livrer à des fantasmes et à des vœux pieux ? Sans oublier que certains désirs peuvent ne pas être très sains pour la victime ou ne pas s'aligner sur les couches profondes de la psyché. À un niveau plus profond, on pourrait dire que la plénitude de l'esprit et la psychosynthèse sont liées à un processus naturel d'expression de vos capacités et de réalisation de votre potentiel pour le plus grand bien. L'intégration d'éléments des psychisme soit est impliquée. La volonté est l'une des forces impliquées. Phase de l'acte de volonté. Oui, il est un sujet très intéressant. Chacun de nous a une certaine expérience de l'acte de volonté et peut expérimenter dans ce domaine. Le processus de la volonté active est très complexe. Il est décrit par Roberto Assagioli dans son livre Act of Will. Je ne peux pas le détailler ici. Cependant, je mentionnerai les étapes ou les phases du processus volitif. Notez que ce processus est quelque peu fluide, car les étapes ou les phases peuvent légèrement se chevaucher et se fondre progressivement les unes dans les autres. Il y aura des boucles d'aller-retour entre les phases. Cependant, le point de décision est généralement un point précis dans le temps. Inverse traduit de ma copie néerlandaise du livre d'Assagioli, nous avons 1. Objectif ou but basé sur l'appréciation, la motivation et l'intention. 2. Conseil. 3. Choix et décision. 4. Renforcement, commandement ou décret de volonté. Fiat, qu'il en soit ainsi. 5. Planification et développement d'un programme. 6. Contrôler l'exécution. C'est le processus de la volonté dans sa forme complète et idéale. Note, basée sur le traitement du sujet par Assagioli. 1. Un objectif doit être atteint. Il faut clairement définir un but ou un objectif. Prendre conscience de. Certains auteurs citent le désir ou le désir comme point de départ. J'interprète cela comme un besoin profondément ressenti de réaliser quelque chose de valable. Les besoins simples sont de nature plus biologique et ne sont pas abordés ici. Cela implique le pouvoir de l'imagination, création d'idées, vision, formation d'une graine de pensée. Ce n'est pas suffisant pour faire avancer les choses. Une vision globale n'est qu'un point de départ. Une évaluation ou une évaluation du but se termine inévitablement par un jugement. Ensuite, un motif doit être généré qui donne une impulsion et une intention. Pour atteindre ce but. Un motif est quelque chose de dynamique. Il est généré par les valeurs que nous attribuons aux objectifs que nous voulons atteindre. Nous voyons ou croyons que le but est sublime, nécessaire, etc. 2. Puisqu'il y a plusieurs buts, nous devons choisir entre eux. 7. La détermination d'une préférence est le résultat de la fonction de consultation. Où nous devons explorer ou examiner différents objectifs, nos capacités à atteindre ces objectifs, notre croyance en nos capacités, les conséquences de nos choix, la désirabilité sociale, l'acceptation, etc. Le discernement, la clarté d'esprit, est nécessaire. Communiquer nos désirs et nos idées aux autres peut nous donner une rétroaction, conduisant parfois à un ajustement de l'objectif et du plan préliminaire. 3. La réflexion doit mener au choix et à la décision. Vous devez compléter, intégrer.
et prendre une décision. 4. Vient ensuite le renforcement du choix et de la décision. Cela active les énergies créatives et dynamiques nécessaires. Viser. L'image de ce qui est à venir est maintenant dynamique. Elle est chargée ou colorée par nos intentions et nos valeurs. 5. Une planification et un programme sont nécessaires. Les méthodes de mise en œuvre sont discutées. Des jeux comme des considérations de temps, de circonstances, de conditions. Si, enfin, l'implémentation est vérifiée. Will est comme un directeur de théâtre. C'est le modérateur de l'ensemble du processus. Il me semble que toute la gamme des fonctions humaines est affectée. Processus, de la volonté à l'imagination, de la motivation à la discrimination. Planification de l'action physique elle-même. Très impressionnant. La performance physique elle-même, la fonction sensorimotrice, n'est pas une fonction de la volonté, mais la maîtrise de cette partie l'est. Remarque, l'ajustement d'un plan est souvent nécessaire car les circonstances peuvent changer pendant l'exécution de ce plan. L'endurance et le talent pour l'improvisation sont indispensables. La dernière phase, non mentionnée par Assagioli, consiste à recevoir les fruits de votre travail, à apprécier ce qui a été accompli, à vous détendre, à vous reposer et à lâcher prise. L'auteur néerlandais Marinus Knoop, le découvreur de la spirale créative qui se compose de 12 étapes, nomme ces 3 étapes, sur les 12, ou phases dans son livre. Son travail est maintenant utilisé pour aider les enfants et les adultes à formuler leurs rêves ou leurs aspirations dans les écoles et les communautés aux Pays-Bas. Il est également utilisé par certains consultants dans le travail de transformation dans l'environnement de l'entreprise. Knoop mentionne également brièvement qu'il peut y avoir et qu'il y aura potentiellement des blocages à chaque étape, connus sous le nom d'émotions négatives, mais elles peuvent être une source de force, et les aborde dans une certaine mesure dans son dernier livre. Il soutient que ces émotions jouent un rôle important car le processus créatif est entouré de paradoxes. Les gens ont souvent du mal à découvrir ou à reconnaître leurs désirs les plus profonds, à les façonner et manquent souvent de confiance en leurs propres capacités ou dans le soutien de leur réseau. Avec d'autres blocs, on peut penser à des gens qui n'arrivent pas à se décider, les personnes qui ne peuvent pas persévérer, les personnes qui ne peuvent pas partager et communiquer. Il me semble que son cercle en 12 étapes, comme les étapes ou les phases d'Assagioli, peut être utilisé comme outil de diagnostic. Un questionnaire pourrait être élaboré à cet effet. Assagioli traite certains de ces problèmes dans son ouvrage « Psychosynthèse » et donne également une série d'exercices thérapeutiques. Apporter une vision à la manifestation. Le schéma ci-dessous résume le processus de la volonté active. On voit comment l'homme relie les sphères de la vue, de la pensée et de l'action dans l'acte de création, façonné par une volonté active. Exemple, une vision bien développée d'un monde harmonieux à réaliser combine les 2 pôles du but et du besoin ou de la nécessité. Une connexion entre le domaine du possible et l'ici et maintenant est établie, du moins lorsque des mesures concrètes sont prises pour réaliser la vision. En d'autres termes, ce qui peut ou devrait être, et existe déjà en tant qu'idée ou pensée germe dans la sphère mentale, a maintenant un chemin dans l'ici et maintenant à travers le plan formatif et physique. C'est la magie de la création. C'est la contemplation et la planification et l'action cohérente combinées. Cela implique d'ancrer les forces spirituelles pour leur permettre de faire leur travail de transformation ici sur Terre. Ce travail peut aller du développement de systèmes monétaires alternatifs à la construction d'un écosystème sain, etc. Bien sûr, un travail sublime rencontrera l'opposition de la société. L'intérêt personnel tentera de contrecarrer votre travail. La nécessité de constituer une base d'employés intéressés me semble claire. Le schéma ci-dessus concerne principalement le travail de Roberto Assagioli. Ici, j'ai conçu un modèle composé de 4 couches imbriquées comme le montre l'image avec une image préliminaire des 6 étapes de la volonté active. L'image montre la pénétration mutuelle des niveaux ou des sphères dans lesquelles le psychisme et l'intellect opèrent. Ce n'est pas un gâteau en couches. Il peut être interprété comme suit: l'homme aspire à quelque chose, causé par une pensée, c'est la première étape dans laquelle l'imagination a également lieu. Il réside dans la psyché humaine et interagit avec le monde des idées, des pensées, etc. La façon dont j'ai formulé cela signifie que dans ce diagramme, je ne fais pas de distinction entre les ambitions élevées atteignant les niveaux supérieurs et transpersonnels de l'esprit, et plus de distinction
Désir personnel qui ne fonctionne que dans les classes inférieures. Le deuxième niveau montre la communication, le réseautage, les conseils, l'appréciation et la sélection. Il s'agit en partie d'une interaction avec le monde extérieur, l'environnement social au sens large. Il comprend également un processus d'évaluation et de prise de décision. Les commentaires et les contributions de l'environnement jouent un rôle à cet égard. Ceci a été décrit ci-dessus. Pour tous les niveaux après le niveau, ou niveau 1, il y a une poussée de pouvoir d'un niveau à l'autre. Les niveaux s'interpénètrent et résonnent dans une certaine mesure. Le choix positif, allez-y, faites-le, concerne l'assentiment, fiat, de la volonté. Fiat signifie laisse faire. Ce fiat active, motive, organise les forces vitales appelées prana dans la tradition hindoue qui s'écoulent, pour ainsi dire, vers la troisième couche et étape suivante du processus créatif, planification, organisation, etc. Script ou plan, structuration de l'action exécutive. Cette phase est très facile à reconnaître. Nous avions tous des idées que nous avions planifiées. Si vous êtes sensible, vous avez observé le flux d'énergie qui accompagne la planification. Les managers montrent souvent beaucoup d'énergie vitale, occupée avec l'organisation. Concevoir et structurer ou planifier des événements nécessite un esprit flexible. Contrôle, suivi, feedback, adaptation, pour ainsi dire. Vous devez voir les opportunités qui existent ou se présentent et rassembler les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. Cela commence déjà au deuxième niveau, où vous devez peser le pour et le contre des idées que vous avez, et dans cette phase, cela devient urgent et d'actualité. La quatrième couche concerne le contrôle de la mise en œuvre. Un suivi des tâches à effectuer est requis. Cette phase résume les parties et les phases de la mise en œuvre préalablement préparées et planifiées. La rétroaction survient lorsque des corrections sont jugées nécessaires dans l'exécution et le plan. Cette phase combine les influences de tous les niveaux précédents. La résistance et l'inertie à ce niveau, ainsi que dans la phase de planification-organisation, peuvent causer de nombreux maux de tête en raison de nombreux facteurs. La flexibilité est requise. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose dans un sens, essayez en un autre. Apprenez à voir différentes façons de faire quelque chose et d'atteindre vos objectifs. Quand on atteint un objectif, ou une partie d'un objectif, on en retire une certaine satisfaction. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez probablement une leçon à apprendre. Quelques remarques finales. Beaucoup plus pourrait être ajouté à la description ci-dessus du processus de la volonté active. D'abord, une élaboration de ce en quoi consiste la volonté, son statut ontologique. Il ressemble certainement à une force dirigeante, il doit donc être substantiel. La tradition de la sagesse a beaucoup à dire sur ces sujets, y compris la nature de la pensée en tant que présentation et pas comme des représentations, observant le flux de la conscience et comment diriger son esprit vers des couches plus profondes ou intérieures de l'être. La résonance avec le soi supérieur peut être obtenue par un effort conscient. C'est tout un chapitre en soi. Cela implique l'utilisation de l'imagination et de la volonté, et souvent un travail de groupe concentré, pour créer un champ de pensée dynamique. Cela implique certainement une manifestation plus complète de son modèle caractéristique interne. C'est le moyen de s'aligner avec votre moi intérieur, un objectif de la psychosynthèse, et de devenir ainsi une force qui apporte la plénitude dans et sur ce monde. Ce sujet important est traité en détail dans mon livre, dans le deuxième article. Cette connaissance est plus importante aujourd'hui que jamais, et peut être plus urgente qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité.